Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, mon nom est Nathalie Honoré, je suis conseillère en emploi au Centre d'intégration en emploi des Laurentides. Je m'occupe des personnes immigrantes et j'aide aussi les entreprises à bien intégrer et à maintenir en emploi les nouveaux arrivants. Je vais maintenant vous présenter mon organisation. Créé en 1984, le Centre d'intégration en emploi est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de contrer l'exclusion sociale et le chômage en aidant ses clients à acquérir les connaissances et les habiletés requises pour faciliter leur intégration socio-professionnelle. Au fil des décennies, le CIE Laurentide a développé une grande expertise en employabilité des personnes immigrantes. C'est avec fierté que l'organisation est reconnue comme étant la référence dans les Laurentides pour l'intégration au marché du travail de cette clientèle. Les services spécialisés d'aide à l'emploi pour les personnes migrantes sont offerts à Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la communication interculturelle. Développer sa capacité à comprendre un individu d'une autre origine culturelle et à entreprendre avec lui un dialogue. Question pour vous, avez-vous déjà joué au jeu du téléphone arabe ou autrement appelé téléphone sans fil? Je vous rappelle les règles du jeu. Les joueurs forment une ligne. Le premier joueur arrive avec un message et le murmure à l'oreille du deuxième joueur, qui lui-même le transmet au troisième et ainsi de suite. Quand le dernier joueur arrive, celui-ci doit énoncer à haute voix le message qu'il a entendu et le compare à la version d'origine. Et bien souvent, l'objectif est bien souvent de faire passer le message sans le déformer et il diffère significativement et cela donne un effet amusant et humoristique. C'est pour vous représenter un peu la difficulté finalement de la communication. Dans un schéma de communication, il y a l'interlocuteur, le premier interlocuteur qui énonce ce qu'il veut dire, ça c'est son message. Ce que l'on dit réellement, c'est 70%, ce qui est entendu 60%, ce qui est écouté 50%, ce qui est compris environ 40%, ce qui est retenu 20% et ce qui est répercuté 10%. Donc ça explique véritablement pourquoi le message diffère. Mais c'est encore plus complexe quand on est dans une communication interculturelle et elle s'avère bien importante. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de se parler et de se comprendre et il va jaillir des possibilités d'interprétation et de malentendus. Ce qui pourrait engendrer de la frustration, du stress et des stéréotypes. Bon, l'exemple type, ce serait comme on sait bien, les immigrants maîtrisent peu le français. Combien de fois un éventuel employeur me demande si un client parle le français? Cela va se caractériser par un manque d'objectivité et des difficultés dans les situations futures quand les personnes évitent les contacts directs ou les représentants d'autres cultures. Alors, pour une communication interculturelle réussie, il faut agir sur le verbal et le non-verbal. Concernant le verbal, il faut être capable d'utiliser un vocabulaire simple et commun. Une personne dont le français n'est pas la langue maternelle aura moins de vocabulaire pour nuancer ses propos qu'une personne francophone. Il va falloir aussi simplifier les structures grammaticales en utilisant des phrases directes, éviter d'utiliser le mode passif. On peut utiliser des expressions, mais il faut s'assurer en fait de la compréhension de ces expressions et être capable de les expliquer aux besoins. Il va falloir aussi adapter son niveau de langage en fonction de la compréhension de chacun. Pour les personnes francophones, respecter les silences peut être vu aussi comme une marque ou une expression de respect, alors que dans d'autres cultures, les silences pourraient être perçus comme de l'incompréhension, voire de l'arrogance. Il faut aussi respecter les règles de politesse, qui, en fonction des cultures, peuvent être très marquées ou au contraire très légers. Pour le non-verbal,
Il faut prendre soin du paralangage, le timbre de voix, le volume, le rythme, qui peuvent être perçus comme agressants dans d'autres cultures. Les gestes et les expressions sont aussi importants. Le contact visuel, qui en Amérique du Nord est recommandé, mais dans d'autres cultures, ça va être vécu comme un manque de respect. Dans la communication, on met en compte aussi les objets. Les objets, on va dire les vêtements, les bijoux, qui peuvent être très importants dans certaines cultures, mais pas nécessaires en Amérique du Nord. Il est important de valider ces codes en fonction du métier. Le toucher. Le toucher fait partie aussi de la communication non verbale. Il peut être utilisé dans certaines contrées, mais habituellement, on va dire plus dans les pays latins. Toucher une personne, la toucher sur l'épaule, c'est quelque chose d'habituel. Mais tout comme la notion de distance, en Amérique du Nord, notre bulle est plus grande et une distance d'1 mètre est préconisée et on va beaucoup moins, en effet, toucher les personnes. Par rapport à ça, donc, ce qui est important, c'est vraiment se comprendre, savoir écouter, suspendre son jugement, être attentif et comprendre le point de vue de l'autre est très important. Vérifier sa compréhension en reformulant et en questionnant. Donc, savoir écouter est le premier point, mais se faire comprendre est également important. Parler clairement, adapter son langage à la compétence linguistique de l'autre et vérifier sa compréhension sont des éléments prépondérants pour une bonne communication interculturelle. Alors, au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. Au revoir.